Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul Garand. Bonjour Kaya. Une dizaine de pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont interrompu l'inoculation du vaccin produit par AstraZeneca malgré l'approche rassurante de l'Agence européenne des médicaments. Rappelons qu'en France, le Premier ministre Jean Castex assurait encore dans la soirée du dimanche 14 mars que, et là je cite, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner. Tout ceci a été dit malgré les premières alertes concernant les thromboses rencontrées chez quelques patients au début. Et le 15 mars, Emmanuel Macron a annoncé la suspension de l'usage de ce vaccin en France. Selon vous, M. Garot, d'où vient le revirement d'une telle décision d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants des États membres? Oui, alors je ne me prononcerai pas sur l'aspect médical puisque je ne suis pas du tout naturellement un spécialiste de la question. Par contre, en ce qui concerne la gestion de tout ceci, une nouvelle fois, nous sommes face à un nouveau scandale en réalité, puisque cette gestion, nous le savons depuis le début finalement, depuis maintenant plus d'un an, elle est véritablement désastreuse. Alors, je vais faire référence à deux, trois éléments. D'abord, sur cette question par rapport à ce vaccin AstraZeneca. Déjà, je dirais, en tant que parlementaire européen, j'avais interrogé la Commission européenne dès le 22 septembre dernier, puisque j'ai posé une question à la Commission européenne, car j'avais remarqué dans un journal belge qui s'appelle le journal Le Soir, en date du 9 septembre 2020, que AstraZeneca avait, selon ce journal, suspendu les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus pour permettre une évaluation de sécurité par un comité indépendant suite à des malaises qui étaient intervenus envers certains volontaires. Elle est déjà à l'époque, disons plus qu'un doute par rapport à cela. Et donc, j'interrogeais la Commission européenne pour leur demander où on en était. Et j'ai obtenu une réponse 6 mois plus tard. C'est quand même incroyable de voir que les préoccupations de parlementaires européens sur un sujet aussi important que ce vaccin, qui est évidemment la seule solution pour sortir de cette épidémie, ne soient traitées que d'une façon vraiment totalement secondaire, puisque le 2 septembre, j'ai un document bien entendu que je donnerai d'ailleurs en communication aux gens qui nous écoutent, bien sûr dans mon réseau social, j'ai cette réponse du 2 mars qui me répond, en fait, sans me répondre. Je ne vais pas vous lire la réponse parce qu'elle ne sert à rien. On me rappelle simplement les procédures par rapport à la mise sous marché donc de vaccins. Voilà, mais sans du tout faire référence à la question qui était celle d'une problématique par rapport à ce vaccin. De toute façon, ça n'avait plus d'utilité puisqu'on me répondait 6 mois plus tard et que 6 mois plus tard, au mois de mars, donc, puisque la réponse est du 2 mars, nous savons maintenant qu'il y a un sérieux problème qui entraîne effectivement la suspension donc de l'inoculation de ce vaccin avec cette situation quand même assez ubuesque où un Premier ministre de la France dit une chose et le lendemain dit exactement le contraire. C'est quand même quelque chose de plus que regrettable. Donc, oui. La question que vous avez posée, nous pouvons la retrouver sur votre site du Parlement européen. C'est cela. Donc, sur le site du Parlement, mais je vais le joindre aussi, je vais l'actualiser pour que ça puisse être effectivement à nouveau donc diffusé. J'avais aussi posé une autre question, alors ça c'est une question secondaire, mais une autre question portant sur la responsabilité. La responsabilité, à qui est imputable une éventuelle responsabilité par rapport à des effets secondaires d'un vaccin, parce que bien sûr, s'il y avait malheureusement, et il y en a quelques-uns, individus et quelques personnes, et j'espère le moins possible, qui ont quand même des problèmes avec ces effets secondaires, contre qui peuvent-elles se retourner juridiquement. Et là, il y avait eu aussi, de la part de la Commission européenne, une volte-face, puisque dans un premier temps, donc la commissaire européenne avait indiqué que cette responsabilité potentielle, cette responsabilité juridique, responsabilité civile sur les vaccins contre la Covid-19 était finalement du ressort des entreprises, je dirais, qui fabriquent donc ce vaccin, bon, ce qui est naturel. Et dans un deuxième temps, la même commissaire européenne avait dit non, non, finalement, ce seront les États qui supporteront les responsabilités civiles, s'il y en a. Donc, volte-face totale qui
est quand même assez inquiétante, je dirais, par ailleurs. Bon, ça, c'est une autre question. Donc, aujourd'hui, naturellement, ce qui compte, c'est de savoir si oui ou non ce vaccin va être diffusé, va être continué, parce que j'imagine bien toutes ces personnes qui attendent naturellement un vaccin, toutes celles qui ont eu la première injection et donc qui attendent évidemment la deuxième injection, ça sera décidé très rapidement. Je pense même que ça va être décidé là très très vite, puisqu'on sait très bien que d'après ce qui avait été dit, l'agence du médicament, l'agence européenne donc des médicaments va donner une réponse finalement là, incessamment par rapport à ce sujet. Mais si vous voulez, au-delà de ces aspects, quand même, ce qu'il convient de remarquer, c'est la lourdeur de toutes ces procédures, enfin de la lenteur de tout cela, et surtout le fait que la France se retrouve en attente de ces décisions d'agences européennes ou autres. Je comprends bien, mais enfin, la France, la santé, c'est la compétence, ça ressort de la compétence des pays. La santé, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. L'Union européenne intervient en matière de santé à titre complémentaire. Or là, l'Union européenne intervient, je dirais, en maître d'œuvre. C'est elle qui décide sur un domaine aussi essentiel, alors que tous les textes disent non, la santé, c'est du domaine de l'État. Bon, alors, il y a là un sérieux problème aussi, hein, je pense. Et quand je vois d'autres pays dans le monde qui ont géré directement toutes ces difficultés, eh bien, je pense que ces pays s'en sont beaucoup mieux sortis que ceux qui sont sous la dépendance de l'Union européenne. Voilà. Et Mais je tiens quand même à vous informer que une partie de responsabilité de la Commission européenne a été reconnue par le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, qui a dit dernièrement, là je cite, « Il est vrai que des erreurs ont été commises lors des commandes de vaccins, tant à Bruxelles qu'au sein des États membres. » Voilà, alors si vous voulez, c'est des erreurs à répétition. Ça fait maintenant nettement plus d'une année que nous sommes dans cette situation. Donc nous sommes pieds et poings liés avec un gouvernement qui attend des décisions d'autorités administratives qui ne sont même pas françaises. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on voit évidemment Israël et le Royaume-Uni, on se dit qu'ils se sont beaucoup mieux adaptés finalement directement à cette situation en vaccinant effectivement un maximum de personnes. Parce que l'idée derrière tout ceci, c'est d'arriver à un vaccin qui, en plus, va s'adapter naturellement aux variants que malheureusement nous connaissons aussi. Voilà. Mais là, je ne rentre pas sur ce terrain médical parce que j'entends tout et son contraire. Moi, je pense surtout que le vaccin, c'est la seule solution pour sortir de cette terrible époque hein, qui entraîne des conséquences absolument catastrophiques dans de très, très nombreux domaines. Donc, j'attends que la France reprenne un peu sa souveraineté et que ses responsables exercent leur véritable responsabilité. Pour la dernière information, l'Agence européenne des médicaments indique qu'elle prendra une décision finale le 18 mars lors d'une réunion extraordinaire par rapport à la recommandation concernant ce vaccin. Oui, donc on attend, voilà, encore une fois on attend. Et je veux dire, politiquement, il faudrait quand même qu'un jour nos politiques prennent des décisions, vous voyez, vraiment. Ils ne soient pas tout le temps sous la dépendance d'avis divers et variés. Je comprends naturellement que les politiques ne sont pas forcément des spécialistes de la question, mais à un moment donné, un politique doit prendre des décisions. Quand on est, par exemple, chef des armées, on a à prendre des décisions sans être de formation militaire. Bon. Ça peut d'ailleurs poser quelques problèmes aussi par ailleurs. Mais enfin, ce qu'il en est, c'est ça. C'est à un moment donné, le politique, le président, le gouvernement doit prendre des décisions. Et là, nous sommes en matière essentielle qui est la santé. Et c'est une matière dans laquelle l'État doit être pleinement et entièrement souverain dans ses décisions et prendre des décisions évidemment rapides, éclairées mais rapides. Or, nous tardons dans cette affaire depuis très longtemps. Nous avons finalement sous-traité pas mal de nos compétences à l'Union européenne. En les sous-traitant, nous nous sommes effectivement mis sous cette dépendance d'une institution qui malheureusement
malheureusement une lourdeur épouvantable et elle aussi qui a commis un véritable désastre. On y reviendra plus tard, naturellement, c'est peut-être pas le moment, mais il est certain que tout ceci est totalement anormal. Et malheureusement, on n'a pas tenu finalement les conclusions que l'on devait avoir suite à cette première vague qui nous a touchés au début de l'année 2020. Bon, on n'a pas tenu, effectivement, on n'a pas anticipé, enfin. Donc voilà, donc je suis un peu remonté, si je puis dire, par rapport à tout cela, parce qu'honnêtement, c'est plus tenable, quoi. Il faut vraiment que nos politiques décident. Monsieur Garand, je vous remercie beaucoup pour votre opinion. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt et à bientôt à tous. À bientôt, merci.